Salam alaikum. Depuis tout à l'heure, j'étais un peu stressée de présenter. Normalement, j'étais numéro 5, mais on m'a dit de venir. Donc, c'est mieux, comme ça je vais battre mon stress. Tout d'abord, je vais commencer à vous dire tout simplement pourquoi j'ai voulu être médecin. Avant, quand j'étais petite, je voulais être quelque chose, servir à quelque chose, aider les autres, et j'ai voulu être médecin aussi. Je voulais en fait traiter, soigner aussi bien les humains que des chats, que des chèvres. Quand j'étais petite, je ne savais pas vraiment la différence. Donc c'était pour moi un peu le tout. Et au primaire, je n'étais pas assez consciente de l'effort que je devais faire pour atteindre cet objectif. Et c'est normal. En troisième année, du primaire bien sûr, j'avais même menti à ma mère une fois. Je lui ai annoncé que j'étais numéro 11 de ma classe, alors qu'en réalité j'étais numéro 21. Donc jusqu'à ce jour, et c'est hier seulement qu'elle l'a su bien sûr, et jusqu'à ce jour, j'ai dû lui cacher ce petit secret d'enfant. Et c'est au fait au collège un peu qu'on devient plus conscient d'une chose, de la nécessité de faire des efforts pour vraiment atteindre un rêve. Et au collège, au fait, je voulais aussi bien être médecin qu'être peut-être avocate ou être agronome. J'aimais beaucoup la terre, j'aimais défendre les gens. En classe, je faisais toujours la défense de tous les gens qui étaient incompris. Et au fait, c'est là où je vais vous commencer une petite histoire de 4 événements marquants où j'ai dû vraiment être face d'un mot. Je vais le résumer en mots. Impossible. Le tout commence par peut-être cette image que vous allez qui illustre beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais je discutais avec une amie. La première fois, c'était avec une personne. C'était une amie très proche, qui était très brillante, très intelligente. Et qui m'avait dit qu'au fait, dépendant de notre contexte, on n'était pas vraiment censé faire quelque chose de notre vie. Qu'on était des filles et qu'on avait un certain futur. Et qu'au fait, la priorité, c'était pour les garçons. Et que je peux me fatiguer à aller à l'école. C'était pas important. Nos parents n'allaient pas nous laisser continuer nos études. Quelques mois après, j'ai eu à savoir que vraiment la destinée qu'elle m'avait dit, peut-être la concernait elle. Mais mes parents étaient un peu différents. Ils avaient eu confiance en moi. Et mes sœurs étaient déjà à l'étranger pour continuer les études. Et donc, c'était pas vraiment ce qui m'attendait, pas comme elle l'espérait. Et là, on va passer aux 3 autres. Donc la première fois, c'était parce que j'étais une femme. Donc je ne pouvais pas continuer mes études ni faire des études à l'étranger. La deuxième fois, c'est simple, c'était mon prof d'histoire. Au fait, il nous avait proposé au début d'année de faire une candidature pour le bac. J'étais encore en seconde, dans le système français, et faire une candidature pour un baccalauréat mauritanien qui est encore actuellement en concours. Et il nous avait proposé de faire ça pour un bac littéraire, donc un bac A, comme on dit ici. Et l'idée était intéressante, je suis passée, je l'ai dit à ma mère, mais elle m'a fait un petit conseil. Elle m'a demandé de faire un bac scientifique, que si je comptais vraiment faire de la médecine, il fallait que je fasse un scientifique. Et j'ai posé ma candidature pour un bac scientifique. Le problème, c'est que à la fin de l'année, j'ai eu une grande humiliation. Le prof nous a demandé finalement qui a fait des candidatures. Il y en avait 2, moi et une autre. Elle a fait pour le bac français, moi j'ai fait pour le bac scientifique. Et là, il a commencé à me dire, mais tu perds vraiment ta chance. Pour le bac A, si tu avais fait des études depuis le début, tu as fait des cours d'histoire, tu as tout fait, tu as une minime chance pour avoir ton bac. Pour le scientifique, tu peux rêver. Et il s'est tourné vers l'autre pour la féliciter, pour l'encourager. En fait, cet impossible-là était devenu vraiment un défi pour moi. Jusqu'à ce jour, je cherche ce prof pour lui dire juste merci. Parce que j'ai voulu réussir à avoir mon bac juste pour le prouver que ce n'était pas le cas. Et j'ai eu mon bac, alhamdoulilah. Et je suis passée à une étape supérieure, c'est les études de médecine.
Et ma mère m'a beaucoup aidée. Et j'étais en face très tôt aussi à mon troisième impossible, qui était dit par un peu ma tante maternelle, qui n'avait pas trop confiance et qui disait que ma mère avait tort que je partais étudier à l'étranger, bien mes oncles aussi l'avaient dit, et que je suis trop jeune. En fait, j'avais 16 ans, 17 ans aux environs. Et que la médecine, c'est pas un jeu. Les études à la fac, c'était pas du lycée. Et c'était pas une promenade. Et il a fallu aussi, encore une fois, réussir pour moi. Parce que la médecine, oui, c'est pas facile, mais les gens n'avaient pas des doubles têtes quand même. Réussir pour moi et réussir pour ma mère, pour leur montrer qu'elle n'avait pas tort d'avoir confiance en moi. De cette façon, il fallait que je réussisse cette année. Et je l'ai réussi. Et au cours des années, en fait, chaque fois, il y avait un commencement. Je m'intéressais à la médecine, c'était passionnant, aider les autres. J'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de nationalités. J'avais la chance d'être dans une cité où il y avait plus d'une quarantaine de nationalités. Et c'était un peu très intéressant. Quatrième fois, je vais passer à quatrième impossible. Et là, c'est récemment, c'était la formation militaire. Là, ce n'était pas une personne en particulier, c'était tout un contexte qui disait que voilà, la femme ne pouvait pas. Surtout que j'étais une fille parmi 250 bonhommes, toute seule, à 500 km d'ici, et qu'il a fallu me réveiller à 5 heures du mat. Mais ici aussi, c'est une question en fait d'écouter les gens qui ont confiance en vous. Et des gens qui étaient avant moi. Je n'étais pas la première médecin militaire, je suis la quatrième pour la Mauritanie. C'est peu, mais c'est grande chose. Il y en a une parmi nous ici, que j'ai invitée, et c'était elle, en fait, qui m'a un peu expliqué les choses, pourquoi, comment était la formation, comment je devais faire, et un peu me donner un boost côté moral. Et c'était le cas. Et j'ai dû vraiment supporter, comme vous voyez dans la photo, 4 mois sous le soleil, donc les filles en général n'aiment pas le bronzage, mais j'ai dû supporter ça. J'ai dû supporter d'avoir un binôme, un gars, et d'avoir une brigade de fait, qui était composée de douaniers et de médecins, donc ça va. Et on a passé quand même 4 mois où je me suis fait les 2 filles, surtout pas demander un privilège d'aller jusqu'au bout. Et je faisais tout, j'ai refusé de tout faire. C'est quand on m'arrêtait vraiment que j'avais pas le choix, c'était un ordre. Et on faisait 8 km le matin comme un petit déjeuner, entre 8h et 8h45. Et on commençait vraiment la journée. On a fait des marches de 20 kilos, on a fait des journées entières. Bon, tout ce que vous pouvez chercher comme formation militaire à l'école ici d'Abar. J'ai terminé mon stage. J'ai eu, surtout dans cette formation, c'était pas le physique qui me dérangeait parce que j'aimais bien le sport. Et j'étais un peu douée dans le tir aux armes. J'étais parfois même 3e sur les garçons. Et c'était plutôt le côté psychique parce que moralement c'était difficile. Être une espèce rare dans une école où il n'y a que des garçons, c'était pas évident. Ils n'aimaient pas trop parler, donc aussi c'était pas... Donc finalement, j'ai terminé mon stage avec félicitations du commandement. Et bon, ça c'est une erreur, il faut revenir en arrière, je n'ai pas fait exprès. Reviens un peu en arrière. Voilà. Non, derrière. Oh, non. Voilà, exactement. Là. Et là, en fait, c'était quatrième impossible, plus ou moins. Le quatrième impossible, où j'ai remarqué, quand je vous fais une petite conclusion, c'est 4 fois, n'est-ce pas? On a bien compté. 2 fois parce que j'étais trop jeune. On n'a pas confiance dans les jeunes. 2 fois parce que j'étais une femme. Donc c'était un peu... Il n'y a pas plus que parce qu'on est femme que jeune. Bon, quand je suis les deux, ça dérange un peu peut-être parfois. Là, je vais passer, après la formation militaire, à pourquoi je voulais être militaire. C'est parce que c'est une question que tout le monde se pose dans un contexte où il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais pour moi, en fait, les militaires, j'ai vu ça aussi bien comme la médecine. Ils ont beaucoup de points communs. La discipline, la rigueur, l'hiérarchie, aider les autres, être au service des humains ou être au service de son pays. C'était une façon un peu aussi d'avoir pour moi un environnement fait de rigueur et de discipline pour pouvoir un peu donner à fond. Et il y avait beaucoup d'autres opportunités, beaucoup d'autres avantages. Seulement, je ne peux pas les tous les citer, mais c'était vraiment
un besoin chez moi de un peu choisir ma vocation. Donc, on me demande souvent pourquoi. Pardon, désolé. On me demande souvent parfois, est-ce que c'est difficile quand je dis que je suis médecin? Quelqu'un est-ce qu'il le croit? En fait, ils me disent, ils me regardent, ils me disent, ah, ok. Ou bien, ils se taisent, ou bien, ah bon, ou bien, ils ne disent pas grand-chose. En fait, ce qui m'a posé le plus de problème, c'est quand j'étais médecin. Ça va être étonnant. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de femmes médecins, qu'elles existent. Mais quand on est jeune, ça dérange. Quand j'étais étudiante en médecine, j'avais l'habitude de dire que, oui, je suis étudiante en médecine, ou bien je fais médecine, mais on me demandait quelle année. Ça passait. Je suis devenue médecin un jour et j'ai soutenu, c'est fini. Et j'ai rencontré des collègues. Et quand je les rencontre, je dis que je suis médecin. Et quand je dis que je suis médecin, ils me disent, quelle année? Là, il a fallu que je précise que non, officiellement, je suis médecin. Et aussi, ça m'a plusieurs fois, que je sois dans les urgences de garde, que des infirmières expliquent aux patients que c'était bien moi le médecin de garde. Parce qu'il fallait, parce qu'un médecin pour les gens jusqu'à ici, même s'il y a beaucoup de médecins femmes, c'est un homme d'un certain âge, très long, avec les cheveux gris. On ne peut pas tirer ça des mentalités. C'est comme ça. Donc il fallait expliquer à cette vieille dame ou à ce vieux monsieur qu'en fait, ce 1,58 m était bien un médecin, qui pouvait bien avoir confiance et voilà. Là, on passe au simple truc que je peux conclure, c'est que ce n'était pas un problème de femme. En gros, c'était un problème de jeunesse. On n'a pas confiance dans les jeunes. On n'a pas vraiment confiance dans les jeunes. Parce que c'est tout simple. C'est en fait tout simple. On revient avec un diplôme, on cherche un travail. On est tout excité, on veut faire quelque chose pour la patrie, on veut changer les choses, on va commencer. Et la première chose, c'est que tous les postes, il faut une expérience de 5 ans. 5 ans, 2 ans. Mais si je ne commence pas, quand est-ce que je vais avoir cette expérience? Je me pose la question vraiment parce que c'est un fait. Et c'est pour ça aussi que certains jeunes sont un peu sceptiques. Et ils écoutent des gens qui ne les connaissent pas trop et les dissuadent de faire peut-être suivre leurs rêves. Mes choix ne sont pas finis. Je dois choisir une spécialité. Et je ne peux pas faire la gynéco ni la pédiatrie. Je veux faire autre chose. Je suis passionnée par la médecine légale, qui n'existe pas en Mauritanie. Je suis passionnée par l'oncologie médicale, qui n'existe pas aussi en Mauritanie. L'oncologie, c'est en fait la cancérologie. C'est des mots bizarres, mais en fait, c'est simple. Et la psychiatrie, qui existe, 2 ou 3 psychiatres, mais c'est un sujet tabou, les gens ne comprennent pas, ils disent c'est pour les fous. Alors que c'est vraiment vaste, ça n'a rien à voir avec ça. Aux États-Unis, vous trouvez un cabinet de médecins généralistes, un psychiatre. Ils ont compris depuis longtemps qu'il fallait non seulement faire 99% des spécialités pour le corps et les cellules, où tout le monde sait qu'elle est très importante. Et là, c'est pas fini. Donc, j'avais un choix, c'est un défi. Et là, je voulais dire une chose. C'est qu'on se vide. Quand il y a un domaine où il n'y a vraiment pas, il n'y a rien, c'est plutôt ce terrain vierge qui va nous permettre de faire quelque chose et de faire la différence. Comme le dit le thème, Individual Act, Global Progress. Chacun de son côté fait de son mieux pour que nous tous, on puisse un peu avoir un progrès ensemble.